Boum! Nous revoilà sur le moteur de la 205. Donc tu vois, on est presque chez Coupable de tout. J'ai été le nettoyer au Karcher. Il n'y a plus une goutte de graisse. J'ai mis un petit peu de WD-40 pour pas que ça rouille, effectivement. J'ai bouché les trous qui allaient bien. Et là, le moteur, il est nickel, nickel, nickel. Donc je vais enlever la boîte. Je vais vider la boîte parce que y a un peu d'eau qui est rentrée dans le côté volant moteur. Et comme elle est penchée comme ça, il y a encore un petit peu d'eau. Bien asperger le volant moteur de dégrippant pour ce soir. Et puis voilà. Hein. Celui-ci, du coup, avec son joint de culasse, il était propre aussi. Mais gros joint de culasse, quoi. Le mec, il a cassé le radiateur, il est rentré quand même avec chez lui, quoi. Super. Donc voilà, ça sera à démonter ultérieurement. Je vais d'abord préparer mon établi, là, tout ranger, pour pouvoir mettre le bloc dessus, sans la boîte. Et on va s'occuper de le remettre à neuf, les joints spi, la distribution, l'embrayage, le thermostat, enfin, tout dans le moindre détail. C'est parti. À la bonne franquette. Le moteur nettoyé, il est là. Il est tout propre dans le papier. Dans le papier, je te dis. Donc, tac, tac, tac. J'ai enlevé l'embrayage. On va démonter le volant moteur et tout pour faire le joint spi. Mais là, l'idée, c'est de... On va alléger un peu. Donc, je vais enlever l'alternateur. Et si on se fait la distribution ce soir, on n'est pas trop mal. Mama distribution, c'est parti. Bon, démontage alternateur. Donc tu débrides la vis de 10 là. Donc ça c'est le tendeur. Là la vis de 13 et la vis de 21 ici. Après tout se détend, tu peux enlever la courroie. Nous on le vire parce qu'on en met un tout neuf. Neuf dans le papier, neuf dans le carton. Voilà. Poulie d'ampère, on peut l'enlever complet. T'inquiète pas, c'est claveté. Pas de problème avec ça. Donc, si on regarde même la poulie d'ampère, elle est déglinguée. On prendra l'autre. Ça, poubelle. On arrive sur ça. Cache distribution, tout de suite. Il n'y a plus rien qui gêne là. Donc des vis de parts et d'autres. Bon voilà, maintenant on se retrouve sur la distribution. Vraiment pas vieille du tout. Hein. Tu vois, la pompe à eau, elle brille encore. Galet tendeur aussi. Voilà. Donc maintenant, on va faire tourner le moteur pour faire coïncider les piges de calage. Donc tu vois, là, tu as le trou, il va là. Le trou là, il va là-bas. Et celui du vilebrequin, ça se passe ici. C'est le trou ici, là, qui va coïncider dans un trou de volant moteur. Donc tu fais tourner le moteur à l'aide de la poulie d'ampère. Enfin, du boulon de poulie d'ampère. Moi, je vais remettre la poulie pour pas qu'il y ait une... pour pas rentrer trop loin dans le vilebrequin. Et voilà. Et là j'ai prévu parce que je viens de le faire sur le bateau. Ces trois boulons là Volkswagen d'origine font très bien l'affaire. Le bateau, le moteur de bateau là, il tourne à merveille avec ce calage là. Donc voilà, parfait. Le kit de distribution est là. Et il nous manque la pâte à joint pour ce soir. Donc ce soir juste on démonte tout. Voilà, ça c'est celle du volant moteur. Et ces deux là c'est pour le calage. Donc tu viens chercher ici. Voilà, à peu près par là. Ici. Encore un chouille. Voilà, je crois que là... Là, ça demande à visser, c'est impeccable. Et là, ça demande à visser, c'est impeccable aussi. Bon, voilà pour les piges. Donc, tu en as une là. Donc, tu vois qu'elle traverse le volant moteur. Et comme il n'y a pas d'embrayage, c'est encore plus distinctif. Donc, tu en as une là. Une ici. Et du coup, tu vois, elle est bien centrée. Même si c'est pas la pige d'origine, mais elle est bien centrée, nickel. Et une ici. Donc là, notre moteur est calé à la perfection. Je dévisse la poulie d'ampère. Je monte la pompe à eau. Et on remonte la distribution ensemble, mon gars. Alors là, faut que je t'explique tout de suite un truc du futur. Tu vois, là, tu as un espèce de poussoir. Et en fait, il vient là et là, mais il le prend en contrainte. Une galère.
Et j'ai pas voulu le faire sortir complet. J'ai essayé de mettre des reels dedans là pour que ça vienne, enfin pour bloquer. Impossible. Donc là, pendant qu'il tient un cheveu de couille, je vais remettre l'autre direct, mon copain. Neuf dans le papier. Parce que je sais pas si c'est un ressort et il est puissant le piston là. Allez, ça c'est bon. Là, j'ai réussi à mettre celui-là. T'es obligé d'enlever celui-là parce que c'est un trou de galet tendeur. De dévisser un peu ça, mais tu te retrouves encore en tension avec celui-là. C'est une merde ce bordel là. Hein. Bon, maintenant tout est fait, tout est nickel. Là, la pompe à eau c'est enlevée. Et fuyez pas. Donc maintenant, passage au papier à poncer sur tout le tour. Pâte à joint et on repose la nouvelle pompe à eau toute neuve dans le papier. Tout est en place. Neuf dans le papier, baba, ils sont brillants, ouf. Donc t'as deux écoles pour la pâte à joint. T'as ceux qui mettent les joints qui font les fous. Et t'as ceux qui mettent les joints plus la pâte à joint. Bon, moi je suis de l'école je suis de l'école pâte à joint. Donc j'ai mis un choix de pâte à joint, il sera pas de mal. Pareil, ici avec les piges, t'as pas besoin de faire du marquage blanc. La parano oblige, donc moi je vais retracer les blancos dessus pour remettre la courroie. Mais avec ce style avec le pige, t'as pas besoin normalement. Tu tombes pile direct, c'est sûr et certain. Mais parano oblige, mon copain. Bon, là tout est parfait. Je dois te dire un truc, c'est qu'avec mes marquages blancs, j'ai réussi à la mettre sans mettre la tension là. Et finalement, je t'ai décalé d'une dent là. Donc il faut toujours tendre le côté là où il n'y a pas le galet tendeur. Donc là, le plus tendu. Et laisser le lest là. Bon là, comme c'est un piston, tu te rends pas bien compte du lest, mais il y a du lest là. Bon, tout est en place, nickel chrome. Et là, donc tu vois, regarde, je sais pas si tu vas le voir bouger, mais regarde. Tu le vois bouger? Parce qu'en fait, la pige, elle touche plus rien. La pompe à injection, elle est grave centrée à la vis. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon aussi, regarde, pareil. Donc là, tu peux les dévisser normalou. Tu vois, sans contrainte. Celle du volant moteur, ah bah, tu vois, elle sort aussi nickel. Voilà. Tout est bien centré. Là, tu as une distribution Peugeot, mon copain. Mama. Je te dis la vérité, j'ai appris la mécanique sur des scooters. Et là, quand j'étais lavé le moteur, je l'ai mis à bon film. Là, je fais tourner le bloc. Regarde ce qui se passe. Maman, quand il aspire le truc, regarde où il aspire. Maman, il aspire. Ouf. Et j'ai fait un retour en arrière. Regarde. Je te jure, il aspire. Oh, maman, il n'en peut plus. Là, ça, c'est un moteur en bonne condition, mon copain. Donc, je fais les tours de moteur. Et on essaie de replacer les piges en lieu et place. Après le tour de chauffe, nickel. Regarde, remis en place, nickel. Je triche pas, hein. Celle-là, pareil. Et celle-là, pareil. Maman, l'auto. Neuf dans le papier, je te dis. Donc là, on peut les enlever. On recontrôle la tension. On remet les caches distribution. Et elle est belle, l'histoire. Je me suis laissé emporter dans un remontage. Maman, il est centré. Courroie toute neuve, Dayco. Et là, on va passer au gras, là. Un alternateur neuf. Mais j'en ai jamais eu des neufs comme ça. Maman, c'est Noël. C'est Noël, carrément, là. Il fait déjà du bruit ou je rêve, là? C'est pas vrai. Ah non. Il touchait, ça. On était sur le filtre à gasoil. Et regarde le monde qu'il y a dedans. Là, on voit l'utilité d'un filtre à gasoil. C'est rempli de limailles, de... Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de trouver un bon angle. Au milieu du boulon, tu as du noir. Et sur le côté, tu as plein de limailles, on dirait de l'or carrément. Alors, ça va falloir tout aspirer, tout nettoyer nickel. Parce que sinon, c'est la pompe à injection qui va morfler. Donc le filtre à gasoil, c'était pas le bon. Le thermostat juste en dessous, c'était pas le bon non plus. Donc partie remise. La poulie d'ampère, on va pas remonter celle-là parce qu'elle est fracasse. Bon, aujourd'hui, on sort ce bloc-là. Donc celui-là, il a un joint de culasse. Donc on le vire et on va s'occuper voilà. Donc j'ai la poulie d'ampère à récupérer de celui-là. Je te montre le kilométrage, t'es espanté. 34 000 km. Bon après, c'est ce qui se dit sur le compteur, quoi. Hein. Elle n'a pas tapé apparemment. Donc on va essayer de pas l'abîmer l'auto. Allez, on sort le blocos. Bon, cette histoire, c'est sorti. Ici, mon pote, il a essayé de dévisser la vis. Il me l'a foiré plutôt qu'autre chose. Du coup, j'ai dû laisser le collecteur sur place. Donc voilà. Les triangles, bah, heureusement qu'on les a tout neufs. On va mettre des tout neufs. Et voilà, la tumeur est sortie. Fini la tumeur. La poulie d'ampère,
Elle paraissait belle, mais je pense qu'on va en prendre une neuve, hein, parce que regarde. C'est quand même craquelé. Dimanche 8 janvier. Alternateur neuf que tu peux caresser, elle dit ronronne quand tu le caresses. Tout est nickel. Embrayage neuf. Voilà, tout est neuf, maman, dans le papier. Donc là, on va recloquer la boîte pour foutre la direction assistée, qui est fixée sur la boîte, d'ailleurs, avec tous les boulons et tout préconisés. Et puis voilà, on va jeter la bête dans le compartiment, quoi. Ici, j'avais coupé, du coup, le boulon. Et d'ailleurs, regarde, j'avais retrouvé de l'eau là-dedans. C'est marrant, mais il y a de l'eau où... Il y a un liquide dedans, ça. C'est pas bon, ça. Ça, c'est vraiment pas bon, ça. C'est ton Noël ou pas, non? C'est Noël? Ah, moi, quand je reçois ça, je suis content. Hein. Poulie d'ampère neuf dans le papier. 80 €. Ça va. Bon, la boîte s'est remontée. On va remonter la pompe qui est sur la boîte. Et tiens, celle-ci d'ailleurs. Et roule ma poule, on refout le bloc dans le bloc. Bon, il est enfin dedans. J'ai oublié de remettre ça. Donc il sera bien poncé. Là, c'est le support de cardan palier du passager. Voilà, les petites vis d'échappement du seigneuriton baryton. Un démarreur. Et voilà, on continue. Donc là, je vais d'abord foutre les deux cardans plus le support palier. Après l'échappement. Refixer le troisième support aussi. Et voilà, toute la merde qui est chiante à faire, quoi. Allez, c'est parti. Et petit bonus pour cette 205. Mon pote, tu m'as mis des triangles tout neufs, t'es enfoiré. C'était pas du tout prévu, mais voilà. En vrai, ils étaient encore bons, mais maintenant qu'il y a les neufs, on va mettre du neuf. Un triangle 205, c'est pété. Hein. C'est tout pété. Allez, triangle neuf. J'ai ouvert la caméra en fait, mais c'était plus pour te dire ça. Des triangles, ça se monte et ça se serre pas ici. Faudra la serrer, roue posée. Parce que là, le triangle, il va être comme ça. Dès que je vais poser la roue, il va être comme ça. Et là, faut serrer. Sinon, tu vas torsionner le cylinder block de là. Donc là, on le met en place sans serrer celui-là. Voilà. Ni celui-là d'ailleurs. C'est la barre stable, donc les deux, on les serre pas. On peut que serrer à l'extrémité. Petite subtilité, les gars. Donc ça vient de Jean Fifi et Mécanique. Il a fait une petite vidéo comme quoi il s'est tapé un roulement de boîte ou un roulement de cardan. Enfin, il a abîmé quelque chose à cause de cette pièce-là. En fait, ici, elle était mal nettoyée, le roulement, il tournait mal. Donc là, comme moi, je l'ai oublié comme un nanar, tu vois, parce que du coup, tu sais, c'est tout simple à mettre quand t'as le moteur démonté, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Tu verras, dans le transporteur, j'ai fait la même connerie, quoi. À la fin, je me retrouve avec cette pièce-là. Et voilà, donc là, un ponçage intégral dans tout le logement. Un petit peu de graisse Shell. Et idem pour le roulement du cardan. Voilà, le roulement du cardan, pareil. Et là, c'est bien tout crado, tout ça. Donc voilà, de la graisse et un bon nettoyage. Et on refixe cette petite pièce-là. Voilà, mais j'ai le seum, hein, tu sais, des trucs comme ça. Mais ça, c'est ma vie, c'est comme ça, hein. En selle. Bon, nous voilà ce soir. Démarreur c'est monté, cap d'embrayage c'est monté, les deux cardans c'est monté, le support du regou c'est monté, tringlerie c'est monté, cap de vitesse c'est monté, direction assistée c'est remonté. Donc là j'étais en train de voir pour les faces avant. Donc j'ai une face avant ici, j'ai le pare-choc, j'ai deux calandres, j'ai 4 phares. Voilà, maintenant il faut s'y retrouver dans tout ça et mettre les meilleures choses possibles imaginables. Ici le pare-boue c'est remonté aussi, l'autre côté il n'y en a pas. Je me demandais si je commençais par le faisceau ou le petit thermostat là. Tac tac tac, tu sais, pour pas me manger le truc, quoi. Ça avance très très bien. Bon, ça m'a pris tout le dimanche, mais bon, ça va, quoi, hein. Bon, pour un démarrage parfait, en tout cas sur ces vieux coucous là, les bougies de préchauffage c'est extrêmement important, même si il fait 30 degrés. Donc là le faisceau est nickel, c'est bon ça. Donc on va changer les 4 bougies de préchauffage toutes neuves. Voilà. Comme sur le transporteur, c'est la même chose. Les vieux coucous comme ça, il faut, quoi. On avait vu sur le moteur de bateau là que t'as beau le démarrer,
Tu le coupes 30 secondes après, bah, ça redémarre pas, quoi. S'il y a pas de préchauffage, ça redémarre pas. Donc, 4 bougies neuves, c'est partif. Je vais te dire un truc. À chaque fois que je touche à des bougies de préchauffage, maintenant, je pense à François de Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Son histoire de C6, là, mais moi, j'aurais abandonné le projet depuis longtemps, quoi. Hein, surtout pour une... Voilà, mais en vrai, je suis pas fan de la voiture, donc il y a ça aussi, quoi. Mais voilà. Bon, sache que celles-ci, elles viennent relativement facilement. D'ailleurs, elles viennent toutes seules, hein. C'est comme ça. Hein. Plus que la dernière là, et puis on change les 4. Quand je monte et je remonte un moteur, mon petit péché mignon, c'est de remonter le faisceau, tu sais, avec tous les petits clipsons, les petits trucs, et là, c'est le moment du faisceau.